Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment faire un dessin avec une image, enfin avec une photo. Alors voilà l'image de départ et voilà ce qu'on fait. Alors on peut, si on veut, la faire carrément noir et blanc. Enfin, je vous montrerai dans le tutoriel comment rajouter des filtres et comment bien réussir votre dessin. Et ça vous permettra de encore bien travailler dans Photoshop et de découvrir plein de fonctions. Alors on va faire ce dessin là. Par contre, il faut que vous ayez Nike Collection. Pour ceux qui ne l'ont pas, j'ai un tutoriel sur ma chaîne qui vous explique comment l'installer dans Photoshop CC 2020. Dans la description, je vous mettrai le lien du tutoriel. Sinon, si vous n'avez pas Nike Collection, vous ne pourrez pas obtenir l'effet. Je vous mettrai l'image du mannequin dans la description, à condition que le lien fonctionne. Eh bien, on va commencer le tutoriel. Je vais fermer toutes mes images et je vous dis à tout de suite. Alors, vous ouvrez votre image sur laquelle vous voulez réaliser votre effet. Et si vous avez pris l'image dans la description, vous aurez ce mannequin. Et on va la dupliquer. Donc pour la dupliquer, CTRL plus J. Et on va y appliquer un filtre passe-haut. Alors je ne vous la fais pas convertir en objet dynamique parce qu'on va mettre une valeur et on conservera toujours cette valeur. Donc on n'y reviendra pas dessus. Donc pour ça, on vient sur filtre, vous cliquez, vous venez sur diverses et passe-haut. Et vous faites un clic gauche sur passe-haut. Ça vous ouvre la fenêtre des passe-haut et vous mettez un rayon à 2 pixels. Et vous cliquez sur OK pour fermer la fenêtre. Et on va dupliquer le calque passe-haut. Donc vous venez à droite sur la palette des calques et là vous dupliquez le calque, CTRL plus J. Vous voyez, ça vous fait 2 calques. Alors on reste toujours à droite sur la palette des calques, sur le calque d'en haut de la pile et on va l'inverser. Alors pour l'inverser, vous enfoncez la touche CTRL et la touche I du clavier. Et on va changer son mode de fusion. Alors on reste toujours sur le calque inversé, là, en haut de la pile des calques. On vient sur normal, on clique. Et là, on va changer son mode de fusion en division. Vous venez sur division. Et on va mettre un calque de réglage niveau. Alors pour ça, vous activez bien votre calque en haut de la pile. On descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli. Vous cliquez. Et vous venez sur niveau. Vous faites un clic gauche sur niveau. Alors ici, là, les tons foncés, vous mettez 163. Ensuite, les tons moyens, vous mettez 1,13. Alors si vous ne pouvez pas mettre la virgule, il faut enfoncer la touche fermage du clavier. Et ici, là, dans les tons clairs, vous laissez à 255. Et vous cliquez sur la petite croix pour fermer. Alors maintenant, on reste toujours à droite sur la palette des calques. On vient sur le calque du mannequin. Là, vous cliquez dessus pour l'activer. Et on va le dupliquer. Donc, CTRL plus J. On le prend et on le met en haut de la pile des calques. Et on va changer son mode de fusion en lumière crue. Donc, on reste toujours sur la palette des calques. On vient sur normal. On clique. Et on vient sur lumière crue. Vous voyez, déjà on obtient le dessin. On reste toujours à droite sur la palette des calques et on va appliquer une image. Alors pour ça, vous enfoncez les touches Maj, CTRL, ALT et E. Et vous voyez, ça vous applique une image là. Et on va la convertir en objet dynamique. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique. Alors je vous la fais convertir parce qu'on va mettre un filtre Nike Collection. Donc si on veut le supprimer, on pourra le supprimer sans problème. Pour ça, on vient sur filtre, vous cliquez et vous venez sur Nike Collection. Et vous choisissez Silver FX Pro 2. Vous faites un clic gauche sur Silver FX Pro 2 et vous cliquez. Voilà, ça vous ouvre une fenêtre. Donc moi, ça m'ouvre déjà sur ce que je l'avais réglé. Et vous descendez complètement en bas là et vous cliquez. Et vous aurez le même dessin que moi. Et vous cliquez sur OK. Et on va changer son mode de fusion en produit. On s'assure bien que notre calque soit actif. On vient sur normal et ici on met sur produit. Et on va mettre un nouveau calque de réglage niveau. Alors on s'assure bien que notre calque soit actif. On descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et on clique. Et vous cliquez sur niveau. Vous faites un clic gauche sur niveau. Et ici là vous venez sur les tons foncés et vous les mettez à 28. Ensuite les tons moyens on les met à 0,63 et les tons clairs on les met à 233. Voilà, et vous cliquez sur OK. Et voilà, on a terminé notre dessin. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est facile et c'est rapide. Alors, vous voyez, ça, c'est la base du dessin. Alors maintenant, si vous voulez, par exemple, mettre des effets. Alors ça, je vais vous le montrer. Hein. C'est pour les débutants et surtout pour les personnes qui travaillent sur Photoshop depuis peu de temps. Donc, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile et vous allez appliquer une image. Donc, Maj, CTRL, ALT et E. Vous voyez, vous avez une image qui se pose là et vous la convertissez en objet dynamique. Vous faites un clic droit et vous venez sur convertir en objet dynamique. Et à partir de là, vous allez pouvoir mettre tous les filtres que vous voulez. Alors, je vais en mettre un. Là, je vais mettre par exemple photocopie. Je mets celui-là parce que, vous voyez, je ne fais même pas de réglage. Hein.
Et je dis OK, c'est simplement pour vous montrer. Et là, on change son mode de fusion. Je vais le mettre en teinte. Et vous voyez, on l'a directement, ça fait un beau noir et blanc. Alors ici, vous pouvez vous amuser à essayer tous les modes de fusion que vous voulez. Hein. Vous voyez, regardez, ça donne des effets. Et c'est comme ça que vous trouverez les effets qui vous plairont plus que d'autres. Vous voyez, ça c'est pas trop mal. Ça fait des dessins, après, un peu comme on veut. Vous voyez, il n'y a que comme ça qu'on arrive à comprendre les modes de fusion et les filtres. Vous voyez, et avec un dessin, vous pouvez en faire plein après. Alors, chaque fois que vous trouvez un dessin, par exemple, celui-là, il vous plaît, vous l'enregistrez. Une fois que vous l'avez enregistré, vous continuez. Si le filtre, il ne vous plaît pas, par exemple, ben, vous venez sur photocopie, vous cliquez, et là, vous pouvez changer, par exemple, je ne sais pas, on va essayer artistique. On va essayer grain photo, par exemple. Vous voyez, on va mettre un grain. Je vais l'accentuer pour que vous puissiez bien voir quand même. Hein. Voilà, je vais l'accentuer, et je dis OK. Et bien, vous venez ici, vous cherchez un mode de fusion qui convient avec le grain, et puis vous cherchez ce qui vous convient. Et si ça ne vous convient pas, eh ben vous recliquez, et à partir de là, ben vous pouvez en essayer autant que vous voulez. Hein. Voilà, vous pouvez essayer. Il faut s'amuser, il ne faut pas avoir peur. Hein. Vous voyez, moi je les mets au hasard, comme ça. Ensuite, ici, ben, je change son mode de fusion, et c'est comme ça qu'on arrive à trouver des jolis effets. Et vous voyez, si vous êtes débutant, ça vous permettra de comprendre plein de choses. Vous voyez, par exemple, vous pouvez mettre celui-là, mais comme il est trop clair, et bien ensuite vous mettez un calque de réglage niveau, et puis vous faites des réglages quoi, à votre convenance. Enfin voilà, vous voyez, c'est pour vous montrer un peu, je vais le supprimer, c'est pour vous montrer qu'on peut faire un dessin, faire une base, et ensuite il faut tout essayer. Il ne faut pas hésiter dans Like Collection, essayer d'autres filtres, essayer plein de choses. Vous voyez, c'est un tutoriel qui est simple, qui est facile, qui est rapide. Ça vous permet de découvrir encore plus Photoshop et d'évoluer. Et bien voilà, ce petit tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.